بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus sur le programme aujourd'hui. Et l'émission, c'est l'émission des relations entre les musulmans et les non-musulmans. Aujourd'hui, on entame le 10e épisode du programme. Et le titre de l'épisode aujourd'hui, c'est le mariage interreligieux et son implication dans la charia. Inch'Allah, j'aimerais commencer avec vous, monsieur Amoussa Abdel Ghaffar. Quelles sont les provisions et les guides de la charia quand on parle des mariages interreligieux dans l'islam? Est-ce qu'ils sont acceptables? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah. Et à lui, nous vouons toute glorification. En effet, le mariage interreligieux, c'est permis en islam. Mais la question que vous avez posée, c'est une question qui dérange beaucoup les musulmans et même les non-musulmans. À savoir si l'acte qu'on veut poser, ou bien qu'on est sur le point de poser, cet acte-là, est-il permis en islam ou pas? Eh bien, est-ce que le mariage, comme vous avez posé la question, est-ce que le mariage entre musulmans et non musulmans, est-ce que ce mariage est permis? Oui, mais Allah a mis des conditions. C'est ces conditions-là que nous allons faire savoir aux gens, pour ne pas qu'on se mélange dans les préjudices ou bien des raisons ou bien des évidences, des spéculations qui ne sont pas bien fondées. Eh bien, on va d'abord commencer avec le Coran. Nous allons voir la sourate 5, verset 5. Je lis. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens les gens qui ont reçu le livre avant vous. Ce verset-là, lorsque vous commencez depuis le début, Allah a mentionné la nourriture, tout cela, nous avons discuté de ça dans nos épisodes précédents. Mais là où on fait l'importance, c'est le mariage. Allah dit aux musulmans, aux croyants, de choisir parmi les femmes croyantes et vertueuses, parmi les femmes vertueuses parmi les croyantes, c'est-à-dire les femmes musulmanes. La deuxième catégorie de femmes que Allah a permis de choisir, c'est les femmes croyantes et vertueuses parmi les non-musulmans. Vous allez voir que Allah a mentionné seulement les femmes. Je reviendrai là-dessus. Mais quel type de femme? Est-ce que c'est toutes les femmes? Non. Elle doit être pieuse. Elle doit être une femme vertueuse, chaste. Cela veut dire que une femme qui n'a jamais commis de fornication. Vous voyez? C'est pas une femme que vous allez marier et qui va avoir des amants. Non. Parce que dans le Coran, Allah aussi a mentionné que, nous allons revenir à ça, que les fornicateurs doivent marier les fornicatrices. Ce sont seulement les hommes musulmans, croyants musulmans, qui doivent se marier, qui peuvent se marier avec les femmes vertueuses des gens du livre. Ça, c'est la condition. Et il a dit, Marie, si vous continuez sur le même verset, Allah a dit, vous allez payer les mahrs, vous allez leur donner mahrs, les conditions du mariage. Vous allez les marier
Mais pas les prendre seulement, pas les prendre pour amante, non. Que Allah facilite la compréhension. Merci beaucoup. Vous avez mentionné, vous venez de dire qu'il y a des conditions pour faire cela, pour qu'un musulman puisse marier une non-musulmane pieuse. Monsieur Rabi Al-Ghaffar, j'aimerais savoir quelles sont ces conditions qu'un musulman doit établir d'abord avant de pouvoir marier les femmes pieuses des Ahl al-Kitab. Merci monsieur Teslim. Les mariages interreligieux sont permis, mais il y a des conditions. La première condition, si on voit le verset dans le Coran, Allah nous interdit de marier les femmes non musulmanes à moins qu'elles deviennent musulmanes. Et aussi, ne donnez pas vos enfants, filles ou femmes, à marier aux non-musulmans, à moins qu'ils deviennent musulmans. Et aussi, le verset explique, puisqu'on parle de conditions, donc le verset aussi explique que c'est mieux de marier une esclave musulmane, une croyante musulmane, que de marier une femme libre qui est polythéiste. Donc, ça veut dire qu'on peut marier une esclave qui est croyante. Voyez la condition. Donc, cela nous montre que c'est interdit de marier les femmes polythéistes. Et aussi, nous avons la condition de marier les Ahl al-Kitab. Dans le Coran, dans le chapitre 5, comme mon frère l'avait dit auparavant, dans le chapitre 5, donc on peut marier les Ahl al-Kitab. Donc les gens que le livre a été donné. Donc on peut les marier. Donc c'est une condition aussi. Pendant le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on voyait que il y avait des mariages qui étaient réalisés avant la révolution de ces versets, et aussi il y avait des mariages qui sont réalisés après la révolution de ces versets. Donc, voilà pourquoi Allah nous dit, ne retournez pas vos femmes, vos filles aux polythéistes. Donc, pour garder la foi, on doit savoir quelles sont les femmes que les hommes musulmans sont ordonnés à marier, quelle catégorie d'hommes que les femmes peuvent aussi se marier avec. Et on voit aussi que les musulmans sont totalement interdits de marier les polythéistes. Mais les hommes musulmans ont l'opportunité de marier les Ahl al-Kitab et qui sont vêtus. Vous voyez la condition. Donc, qu'Allah nous donne la bonne connaissance. Merci beaucoup, Monsieur Amoussa. Donc, il me paraît, dans ce que le frère vient de dire, que il y a la charia essaie de prévenir ou même interdire quelques mariages interreligieux. Quelles sont les raisons pour lesquelles la charia essaie de prévenir quelques mariages interreligieux? Alhamdulillah Rabbi Alamin, la charia s'inspire du Coran et des actes du prophète. Ce sont les règles qui sont formées pour le bien-être non seulement des musulmans et de l'humanité. Eh bien, si on voit d'abord cette sourate, la sourate 2, je vais lire la sourate 2, verset 221, où Allah dit, mon frère vient de parler de ça tout à l'heure, c'est là qu'il veut faire sortir les conditions. Et n'épousez pas les femmes associatrices, tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas, la première condition c'est ça. Si vous ne trouvez pas de croyantes parmi les musulmans, les hommes,
vous devez savoir que l'islam n'a pas totalement interdit le mariage entre les gens d'une foi différente. Mais il y a des conditions. Seulement les hommes musulmans, il dit, si vous ne trouvez pas, si vous ne trouvez pas parmi les femmes croyantes musulmanes, et que vous ne trouvez pas femmes vertueuses parmi les Ahl al-Kitab, et que vous voulez aller avec les associatrices, il y a une condition. Il dit, à moins que ces femmes associatrices-là changent leur foi, rejettent leur foi précédente, qui est d'adorer à des idoles, qu'elles viennent totalement à Allah. Si elles refusent, l'esclave croyante qui est musulman est mieux. Vous voyez? Voici la deuxième condition. S'il vous plaît, avant que vous preniez la deuxième condition, la première condition, si je peux récapituler, c'est que le musulman peut seulement marier une femme vertueuse parmi les Ahl al-Kitab, ce qui veut dire les juifs et les chrétiens. Mais à part cela, il ne peut pas marier une autre femme. Donc la condition, cela veut dire que le premier genre de mariage que l'islam, de mariage interreligieux que l'islam accorde aux musulmans, c'est le mariage entre le musulman et la femme vertueuse non musulmane, non musulmane dans les Ahl al-Kitab. Donc si elle n'est pas vertueuse, le mariage est nul. Donc ça c'est la première condition. La deuxième condition, s'il vous plaît. La deuxième condition, c'est la deuxième condition, le type de femme qu'un musulman peut marier, c'est si seulement cette femme-là change sa foi de mouchikoun. C'est-à-dire, c'est une associatrice, c'est-à-dire qu'elle adore des idoles, des pierres dressées, tout ça. Si elle accepte, si elle change, si elle se convertit en islam, c'est permis. Maintenant, ça c'est pour les femmes, non pour les hommes. Donc, la deuxième condition alors, c'est que lorsqu'une femme associatrice, c'est-à-dire une polythéiste non musulman, embrasse l'islam, se convertit en islam, en ce moment, il devient légal, il devient permissible aux musulmans de la marier. Bien. Maintenant pour les hommes. Allah continue dans ce même verset que un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante, car ceux-là, les associateurs, invitent au feu, tandis qu'Allah invite par sa grâce au paradis et au pardon, et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. Vous voyez dans ce verset la troisième condition ici, un homme associateur mouchikoun qui désire une femme musulmane, doit-on lui donner cette femme à l'épouse, à moins que cet homme, mouchikoun, devienne musulman. À moins que cet homme devienne musulman. Et Allah est très catégorique, Allah est très ferme sur cette décision. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Deuxième aspect de ce qu'il vient d'expliquer, il vous a envoyé d'abord dans le Coran pour voir ce qu'Allah dit. Pour montrer que l'interdiction totale d'Allah, que nous ne devons pas autoriser une musulmane à marier un polythéiste. On dit non. La question la plus rampante de notre société, c'est que vous dites que les hommes musulmans
peuvent marier les vertueuses parmi nos femmes des non-musulmans, c'est-à-dire chrétiens, chrétiens ou juifs. Pourquoi pas, pourquoi nos hommes, vertueux parmi nous, ne peuvent pas se marier avec vos filles? Ça, c'est la question. On voit que certains diront que c'est l'injustice. Quand un homme musulman se marie à une femme musulmane, il y a des obligations qui lui seront données. Que occupe-toi de ta femme, fais en sorte qu'elle adore son Seigneur. Voici ce qu'Allah nous permet de faire, voici ce qu'Allah nous interdit de faire. Ces mêmes lois ne sont pas appliquées à un homme non musulman. Par exemple, si la femme est autorisée à se marier à un non musulman, si ces obligations, par exemple, si l'homme commence à boire, s'il boit de la bière, puisque c'est dit que il n'y a nulle part dans son livre ou bien auquel il croit qu'il interdit de boire, alors que cela est opposé à la femme croyante. C'est haram. C'est haram pour elle. Boire. Dans l'islam, c'est haram, de boire. Mais le haram ne s'applique pas sur le non-musulman. Le haram, c'est s'applique pas au non-musulman. Il y a des actes ici que la charia interdit pour tout musulman. Mais ce qui n'est pas ça, ces lois-là ne sont pas appliquées à non-musulmans. Et ça va affecter cette femme. Elle va souffrir. Même si elle s'en va présenter ça à la justice, on ne pourra pas résoudre ce problème avec la charia. Puisque là où la personne avec qui elle est mariée n'est pas sous la loi islamique. Donc, c'est pour éviter ces dangers-là, c'est pour éviter ces problèmes à la femme, que il est préférable que seulement les femmes, les hommes musulmans se marient aux non musulmans, les femmes. Donc, c'est pour éviter c'est pour éviter ces problèmes aux femmes musulmanes, qu'il n'est pas permis qu'elles se marient aux non musulmans. Mais il n'y a pas d'évidence quelque part où c'est écrit que les non musulmans hommes ne doivent pas se marier avec les... Bon, rappelez-vous que les érudits islamiques ont beaucoup discuté là-dessus. Et ils ont essayé de voir les problèmes que causent ces genres de mariage dans la société. Quand il y a des mariages, c'est-à-dire que l'homme non musulman qui se marie à une croyante, il y a beaucoup de problèmes. À partir de ces problèmes, ils ont réalisé que pour éviter ces problèmes, il ne faudrait pas qu'il y ait un mariage de cette manière. Vous voyez, l'homme va forcer cette femme à suivre ses pas, à suivre ses obligations, et ces obligations peuvent être interdites pour la femme musulmane. Qu'Allah facilite notre compréhension. Amen, amen. Et je crois que ce qui est passé, c'est une raison de la foi. Et les musulmans cherchent à protéger chaque musulman, pour les protéger et les foi aussi. Donc c'est la raison pour laquelle les savants musulmans essaient de protéger les femmes musulmanes contre ces gens des choses, parce que si une personne ne peut pas être punie pour des actes qu'il commettent sous la charia, selon les punitions de la charia, cela veut dire qu'il peut faire n'importe quoi à la femme et il n'y aura pas de punition. Parce que le système légal de l'islam est complètement différent des systèmes des non-musulmans. Donc, c'est pour cela que les savants musulmans veulent protéger les femmes musulmanes.
J'aimerais savoir davantage, Monsieur Abdel Ghaffar Rabia, quelles sont d'autres raisons, à part ceci, que avancent les savants musulmans pour minimiser le fait que même si on dit aujourd'hui jusqu'à demain, on aura toujours des musulmans qui veulent marier des non-musulmans, des non-musulmanes. On aura même des femmes musulmanes qui s'intéressent parce que on ne sait jamais, quand on parle de l'amour, vous voyez, souvent l'amour va au-delà même du foi, de la foi. Même aussi à cause des buts lucratifs de la position de cette personne dans la société. Exactement. Donc, quels sont d'autres conseils que les savants musulmans donnent pour minimiser le problème qui provient des mariages interreligieux? Ok, merci Monsieur Teslim et mon frère qui vient de parler. Avant que les savants islamiques donnent des opinions à suivre dans l'islam, c'est quand ils voient des problèmes et puis ils pensent des solutions concrètes qui peuvent résoudre ces problèmes. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a des problèmes au niveau de la pratique des religions. Peut-être le mari est chrétien et la femme est musulmane. Donc la femme va à la mosquée, le mari va à l'église. Donc même à la maison, pour pratiquer la religion ensemble, ils ont souvent des problèmes. Peut-être la femme peut être bien dressée et puis suivre sa foi comme dans la charia et dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être le mari peut couvrir ses cheveux. Peut-être le mari veut qu'elle lèche ses cheveux et qu'il voit la beauté de sa femme. Alors que la femme dit non, ma femme m'interdit de faire cela. Donc vous voyez, il y aura des problèmes. Au niveau d'entraînement des enfants, ils auront des problèmes en entraînant les enfants. Puisqu'il y a des pratiques de sunna qui nous encouragent comment entraîner nos enfants. Donc en entraînant les enfants, il y aura des problèmes. Peut-être la manière que la religion chrétienne a déclaré comment éduquer les enfants est contraire de la manière de l'islam. Donc il y aura des problèmes. Même les enfants même auront des problèmes. Ils auront des défis parce qu'ils ne savent même pas qui suivre. Est-ce que c'est le papa je vais suivre ou mais c'est la maman? Donc pour avoir, puisque les enfants devaient avoir des cerveaux bien équilibrés, donc pour avoir des équilibres dans les apprentissages, puisque les enfants apprennent de la maman, des parents plutôt. Donc pour avoir des cerveaux équilibrés aux enfants, donc on doit avoir des choses qui sont concrètes, des choses qui sont vraiment pratiquantes. Ils doivent vivre dans une famille avec une atmosphère paisible. Oui, qu'est-ce qu'il faut choisir? Exactement, parce que lorsque on vous donne des options, bon, vous voyez, les enfants, peut-être l'enfant aime le père plus que la mère. Le père est par exemple musulman, la mère est non musulmane. Vous voyez, donc il y aura des problèmes de qui il faut suivre. Vous voyez, donc ça, il y a tout un problème, un bouffée de problèmes même dans la famille à cause de cela. Je crois que vous avez raison. Pour ajouter, on voit aussi partout dans le monde beaucoup de divorces qui se passent partout parce que le mari veut être le mari et puis il est le supérieur de la famille. C'est dans l'homme. Mais la femme va dire non, je veux que mon enfant prie. Mais le mari, mais je suis la tête de la famille. Je suis la tête de la famille, donc mes enfants doivent partir à l'église. Donc on voit, ils ont commencé bien, mais quand les enfants viennent, ils disent que non, si c'est ça ce que tu veux, donc on doit se laisser. Donc je pars à part, tu pars à part. Donc ça se débute bien avec l'amour, mais quand les enfants viennent, on voit des problèmes qui sont créés partout. On voit même plus de 300%. Donc, si quelque chose est élevé de 300%, donc ce n'est plus dans les normes. Donc ça débutait bien, mais quand les problèmes viennent, on voit que les problèmes qui viennent, ça détruit tout ce qui est déjà construit. Donc pour éviter cela, donc c'est bien encouragé de rester sur la foi et c'est beau qu'un homme
musulman marie une non-musulmane qui est al-kitab qu'une femme, puisqu'elles sont aujourd'hui souffrantes, quand on voit dans le monde aujourd'hui, dans les reportages, on voit qu'il y a 300% de divorce qui est causé par cette condition. Donc, c'est décourageant de faire cela. Voilà pourquoi les érudites islamiques nous découragent de faire ce type de mariage. Ce type de mariage. Oui, et si vous voyez même, je crois que c'est censé, parce que même quand on voit souvent, on décourage les mariages intertribales à marier. Cette personne est dans ce tribu, l'autre est dans l'autre, la femme est dans l'autre. À cause des problèmes culturels, vous voyez, ils ont des problèmes dans le mariage. C'est pas comme si on essaie de décourager les gens à faire cela, mais au niveau de la foi, c'est très très dangereux que une personne soit musulman et l'autre soit non musulman et les deux viennent ensemble. Et si les deux sont très très sérieux avec les religions, ça sera même un gros problème parce que la femme veut vivre sa foi complètement, le mari veut vivre sa foi complètement. Et qui est la personne parmi les deux qui va dire, bon, ok, moi je vais faire pour moi à 50%, toi vas-y fais pour toi à 100%. Vous voyez, tout le monde veut pratiquer sa religion. Et aussi, quant à l'éducation des enfants, comme vous l'avez dit, qui est-ce que les enfants vont suivre? Vous voyez. Donc, la femme et le mari peuvent arriver à un accord. Bon, c'est ainsi qu'on va le faire. Mais vous voyez, quand vous vous mariez, c'est pas seulement la femme et le mari qui se sont mariés. Vous mariez toute une famille. Évidemment. Vous mariez toute une famille. Donc la famille est derrière, vous voyez la famille vient, ah non, il amène ses enfants à la mosquée. Non, elle amène les enfants à l'église. Vous voyez. Et de là, il y a des problèmes dans la famille. Le foyer est brisé, exactement. Vous voyez. Donc, je crois que ce que les savants musulmans nous enseignent, c'est la réalité, c'est d'être pragmatique. On dit pas seulement non, j'ai la foi, arriver là-bas, on va savoir que non. L'amour, lorsque vous êtes amoureux, vous oubliez comment utiliser vos cerveaux. L'amour couvre les aveugles. Et ça vous aveugle, malheureusement, vous voyez. C'est quand vous faisiez face à la réalité, vous voyez, oh, pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision? Mais c'est déjà trop tard, vous voyez. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a d'autres même. Puisque c'est déjà trop tard, ils continuent toujours avec cela. Et de plus qu'ils continuent, de plus de problèmes qu'ils aient, et de plus ils détruisent la vie des enfants, vous voyez. Donc, ce n'est pas pour rien que les savants musulmans disent que faut faire très très attention. Même si vous voulez aller là-dedans, voici ces problèmes qui sont possibles, les problèmes possibles à laquelle vous pouvez qui feront face. Voilà. Donc, si après avoir tout cela, vous décidez toujours d'aller, vous savez ce que les conséquences. Voilà. Et bien sûr, dans le Coran, Allah essaie déjà ce qui allait se passer. Pour éviter ce problème, il a dit non, il a donné ces conditions-là. Mais si vous êtes, comme vous avez dit tout à l'heure, si vous faites face à cela, alors il y a des problèmes qui vont venir. Préparez-vous aux conséquences. Non, merci beaucoup. Inch'Allah, je crois que on va s'arrêter ici aujourd'hui. Merci d'être venu dans le studio. Inch'Allah, aux téléspectateurs et aux auditeurs, on va s'arrêter ici aujourd'hui et on se retrouvera dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.